Bienvenue dans cette 5e vidéo de notre programme Créer ta routine yoga. Donc je suis Fanny de l'Ecos Yoga, professeure de yoga Vinyasa. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre 5e flow qui porte sur les postures de guerrier. Donc je vous laisse vous installer sur votre tapis. Vous n'avez toujours pas besoin de matériel pour notre flow qui va durer une quarantaine de minutes. Je vous laisse vous installer en posture de l'enfant, genoux légèrement écartés pour laisser le ventre passer entre les cuisses ici. Le front se dépose sur le tapis et les bras restent le long du corps, ici, pour quelques instants. Prenez un moment pour vous installer dans votre pratique, pour vous déposer sur le sol, pour simplement venir calmer les pensées, essayer de décrocher peut-être de ce que vous avez fait aujourd'hui ou de ce que vous devez faire après cette pratique. Mais simplement de garder votre esprit concentré sur ici et maintenant, ce que vous faites, votre présence dans cette pièce sur votre tapis. Essayez de ramener toute votre attention sur ce qui se passe dans votre corps, sur les sensations, sur votre respiration. Sentez le front qui se dépose sur le sol, un peu plus à chaque expiration. Les tibias qui sont lourds sur le tapis. Les épaules qui se relâchent un peu plus chaque seconde. À l'inspiration, sentez le dos qui se gonfle, le ventre qui se gonfle dans toutes les directions et l'air qui remonte jusque dans le dos, dans cette posture de l'enfant. Et à chaque expiration, sentez le buste qui se rapproche un peu plus de vos cuisses et du sol. On va venir prendre 3 cycles de respiration carrés en 5 temps. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expire. Et venez inspirer en 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 5. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Puis reprenez une respiration fluide et naturelle à votre rythme. Ici, vous allez venir allonger les bras devant vous, toujours en posture de l'enfant, main à plat sur le tapis, paume de main sur le sol. Et à la prochaine inspiration, vous allez repousser le sol avec votre main droite pour décoller la tête et décoller le bras gauche vers le ciel. Regard en direction de la main gauche. Puis expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite, venir ici en enfilage d'aiguille, laisser le côté gauche du visage se déposer sur le sol et l'épaule gauche s'étirer ici. On n'y reste pas. Inspirez pour repousser le sol avec la main droite. Une deuxième fois, montez le bras gauche vers le ciel. Et expirez pour enrouler le bras gauche sous l'aisselle droite. Une troisième fois, inspirez pour monter. Et expirez pour enrouler. Puis repoussez le sol avec la main droite pour redéposer la main gauche sur le sol et directement monter le bras droit vers le ciel. Regard en direction de la main droite.
Puis expirez pour enrouler le bras droit sous l'aisselle gauche. Inspirez pour dérouler, essayez de garder le bassin fixe, de ne pas laisser la hanche droite monter quand vous montez le bras droit. Puis expirez pour enrouler. Gardez les fesses proches des talons. Une dernière fois, inspirez pour monter et expirez pour enrouler. Puis redéposez la main droite sur le sol et ici, venez simplement marcher vers l'arrière pour vous redresser et venir en posture à genoux sur le tapis. On vient ici ramener directement le menton à la poitrine, puis faire glisser le menton le long de la clavicule droite pour arriver à l'épaule droite. Puis on fait comme couler notre tête pour avoir l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Et on part en arrière pour un grand demi-cercle, oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Puis un quart de cercle pour orienter le menton vers l'épaule gauche. Et de nouveau le menton qui longe les clavicules pour arriver au-dessus de l'épaule droite. Donc on a ce petit mouvement de quart de cercle au-dessus de l'épaule où on fait passer le menton à l'oreille comme si on faisait couler quelque chose de notre oreille quand on arrive au-dessus de notre épaule droite. S'il y a des points de tension, n'hésitez pas à rester, à ralentir le mouvement ici. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, changez de sens, envoyez le menton vers l'épaule gauche, puis faites glisser la tête pour avoir l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Un grand demi-cercle vers l'arrière, oreille droite au-dessus de l'épaule droite, puis menton au-dessus de l'épaule droite et menton à la poitrine. Une deuxième fois, menton au-dessus de l'épaule gauche, faites couler quelque chose de votre oreille, puis grand demi-cercle, oreille au-dessus de l'épaule droite, menton, épaule droite. Encore un dernier cercle ici. Puis venez simplement vous installer en table sur votre tapis. Ok, ici dans notre table, on va faire simplement quelques chavages. Donc inspirez, vous commencez à les connaître pour creuser le bas, le milieu, le haut du dos, monter le regard vers le ciel, les doigts bien ancrés, les phalanges en contact avec le tapis ici. On repousse le sol avec ses mains et on expire pour enrouler le bas du dos, coccyx vers le tapis. Puis le milieu et le haut du dos, arrondir complètement, éloigner les omoplates l'une de l'autre, rentrer le menton à la poitrine. On repousse le sol avec nos tibias et nos mains ici pour s'éloigner le plus possible comme si vraiment on voulait s'écarter du sol. Puis inspirez pour creuser, décortiquer le mouvement du bas de la colonne jusqu'à la nuque, le regard en dernier. Et expirez pour arrondir complètement ici. Une dernière fois, inspirez pour creuser. Allez-y à votre rythme sur vos respirations. Essayez de ramener de la conscience dans le souffle et dans le mouvement. On essaye de garder cette conscience tout au long de la pratique sur le souffle. Puis revenez ici en dos neutre. Revenez vous asseoir un instant sur les talons. Déposez la main droite derrière le pied droit, dans la diagonale. Donc ni trop éloigné, ni trop proche. Et on vient simplement ici faire circuler le bras gauche devant le visage dans un grand mouvement de cercle, creuser le dos et venir dans ce baby chameau ici. Laissez la tête partir en arrière, relâchez la nuque, le bras gauche par-delà le visage. Puis on refait circuler le bras gauche en sens inverse. Et directement, on pose la main gauche derrière nous dans la diagonale. On fait circuler le bras droit vers l'arrière. Donc sentez vraiment l'extension que ça crée dans la colonne, donc le dos qui se creuse. Vous pouvez accentuer ce mouvement comme si quelqu'un vous tractait par la poitrine vers le ciel, ici. Puis refaites balayer le bras droit devant le visage. Et on vient le refaire une deuxième fois, cette fois-ci. Faites circuler le bras gauche devant votre visage et essayez peut-être, en poussant dans le bassin, de le décoller simplement vers l'avant et vers le ciel. Rajoutez un petit peu plus d'extension dans la colonne ici. Vous pouvez toujours relâcher la tête. On garde les fesses bien engagées, les fesses qui poussent vers l'avant. Puis redéposez le bassin, refaites circuler le bras gauche devant le visage. Déposez la main gauche sur le tapis derrière vous, faites circuler le bras droit. Et ici, poussez le bassin vers l'avant pour venir trouver cette extension dans la colonne. On garde les fessiers engagés.
la poitrine vers le ciel, puis tout doucement redéposez le bassin et faites circuler le bras droit devant le visage. Ok, ici on revient dans notre table à 4 pattes sur le tapis. Ramenez le genou gauche à la poitrine, arrondissez le dos complètement, poussez dans vos mains. Venez essayer de toucher votre nez avec votre genou, peut-être qu'il arrive à toucher votre nez, puis envoyez la jambe gauche vers l'arrière, tendez la jambe gauche au maximum. Montez-la d'abord en gardant un dos neutre le plus haut possible, en engageant la fesse gauche au maximum. Puis quand vous ne pouvez plus monter, creusez le dos, montez la tête et la jambe tendues vers le ciel au maximum, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet de votre crâne et le bout des orteils de votre pied gauche. Puis prochaine expiration pour ramener le genou à la poitrine, à arrondir. Donc on a ce mouvement de chat-vache en même temps. On arrondit, on ramène le genou le plus haut possible de façon active à la poitrine. On travaille les abdos. Puis expirez. Jambe gauche tendue qui monte vers le ciel. Dos qui se creuse. Les omoplates qui se rapprochent ici. Une dernière fois, expirez pour arrondir. Et inspirez pour monter la jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. C'est de garder la hanche fermée, enrouler la cuisse gauche vers l'intérieur, ne laissez pas la hanche partir, ça me déséquilibre, complètement vers l'extérieur. Ici, la jambe gauche est engagée. Puis redéposez le genou gauche sur le sol ici. Et on va venir ramener le pied gauche entre les mains. Donc ramenez votre pied gauche, puis décollez le tibia droit et faites un quart de cercle vers la gauche. Donc vers le côté gauche de votre tapis. Puis engagez les abdos pour vous redresser, bras en T de chaque côté des épaules. Et ici, on vient tracter le pied vers soi pour déposer le pied gauche à plat dans le tapis. Et on va venir ouvrir les hanches dans ce baby guerrier 2. Regard en direction du majeur de la main gauche. Le genou gauche qui est aligné avec les orteils du pied gauche. Donc pas le genou qui part vers l'intérieur, on le repousse vers l'extérieur ici. On vient commencer à ouvrir les hanches dans cette posture. Vous pouvez faire des petits mouvements avec le bassin pour justement venir commencer à ouvrir notre hanche gauche. Les épaules relâchées, les oreilles loin des épaules. Puis ici, venez déplier la jambe gauche, donc le bassin qui revient complètement au-dessus du genou droit. Si besoin, avancez légèrement le pied gauche pour flexer les orteils et soit tendre la jambe gauche, soit la garder légèrement pliée. Et ici, on vient orienter le buste face à notre jambe gauche et on vient dans un demi-écart, donc plonger sur notre jambe gauche, bout des doigts sur le sol ou sur une brique si vous en avez, ou sur la jambe gauche. Donc le buste est face à la jambe gauche ici. Inspirez pour vous redresser, bras en T, reposez le pied gauche sur le tapis et retrouvez votre guerrier 2. Cette fois-ci, le buste orienté vers le grand côté du tapis, mais le regard au-dessus de la main gauche. Prochaine expiration, pour tendre la jambe gauche, la déplier, orteil flex, orienter le buste face à l'avant du tapis et venir retrouver notre demi-écart. Une dernière fois, pour poser le pied gauche sur le tapis, venir plier la jambe gauche, orienter le bassin et le buste vers le grand côté du tapis. Et une dernière expiration pour tendre la jambe gauche, flexer les orteils, orienter le buste vers la jambe gauche et venir s'incliner vers cette jambe gauche pour sentir tout l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Puis ici, repliez de nouveau la jambe gauche. Cette fois-ci, déposez le coude gauche sur votre cuisse gauche, bras droit le long de l'oreille droite. On a le buste complètement orienté vers le grand côté du tapis. On vient dans une inclinaison, dans un baby grand angle étiré. Ici, vous pouvez déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche si c'est accessible. Sinon, gardez le coude gauche sur la jambe gauche. Dans ce baby grand angle étiré, on cherche à créer de la longueur, à éloigner le plus possible le bout des doigts de la main droite de notre genou droit. Créez de l'étirement dans le flanc droit ici. Et aidez-vous de votre épaule gauche contre le genou gauche pour repousser un peu plus, pivoter un peu plus la poitrine vers le ciel. Une dernière inspiration ici par le nez. Dernière expire. Puis engagez les abdos pour vous redresser directement. On vient poser la main droite à l'arrière du tapis, derrière le genou droit, bras gauche vers le ciel. On décolle la jambe gauche.
Donc engagez la jambe gauche pour la décoller activement vers le ciel. Et on essaye de créer une grande ligne entre le bout des doigts de la main gauche et la main droite qui repousse le sol. Puis venez plier la jambe gauche. Vous pouvez pointer le pied. Et en faisant un grand cercle avec le bras gauche, venez attraper votre pied gauche derrière vous. Donc on est dans un danseur à genoux. Ici, vous pouvez venir kicker le pied gauche dans la main gauche pour ouvrir complètement l'épaule vers l'arrière et créer un petit peu d'extension dans la hanche gauche également. On ouvre la poitrine, regard peut-être qui monte vers le ciel. Gardez de l'engagement dans le tibia droit et la main droite qui repousse le sol. Trouvez votre équilibre ici. Une dernière inspiration. Une dernière expire pour relâcher le pied gauche. Redéposer le pied gauche sur le sol. Venir vous redresser et retrouver une sorte de fente basse. Déposez les bouts des doigts sur le tapis, donc vous êtes vers l'avant du tapis. Et reposez le genou gauche à l'arrière pour retrouver notre table. Ok. Ici, dans notre table, on ramène directement le genou droit à la poitrine. Le nez en direction du genou droit. On essaye de toucher son genou avec son nez. Puis à la prochaine inspiration, venez tendre la jambe droite vers l'arrière. On garde d'abord le dos neutre. On monte activement la jambe droite le plus possible. On contracte dans le fessier droit. Puis quand on ne peut plus monter, on creuse le dos. On monte la tête et la jambe droite vers le plafond le plus possible. On va vraiment dans notre amplitude maximum ici. On sent que ça chauffe dans la jambe droite. Puis expirez pour arrondir. Ramenez le genou droit à la poitrine. Inspirez pour tendre la jambe droite. Le pied est pointé ici. On repousse le sol avec les mains. Une dernière fois pour arrondir à l'expiration. Essayez de créer un maximum d'espace, de vous repousser le plus possible du sol ici. Et une dernière inspire pour tendre la jambe droite vers le ciel. Puis ici, directement sans reposer le genou, venez déposer le pied droit entre vos mains. Décollez le tibia gauche, faites un quart de cercle vers la droite cette fois-ci pour vous retrouver en guerrier 2 du côté droit. Je change de sens pour rester face à vous. Donc guerrier 2 du côté droit cette fois-ci. Ouvrez dans la hanche droite, les bras hantés de chaque côté du visage, des épaules plutôt. Et on vient ouvrir les hanches. Donc rapprochez le bassin du sol ici, en essayant de descendre un peu plus bas dans notre guerrier, en gardant le genou orienté au-dessus des orteils de notre pied droit. Le regard au-dessus du majeur de la main droite. Puis ici, venez déplier la jambe droite. Si besoin, avancez le pied droit pour gagner un petit peu d'espace. Flexez les orteils du pied droit et on vient orienter le buste vers la jambe droite. Bout des doigts sur le sol pour plonger en demi-écart. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir ici. Ce qui nous importe, c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. On reste pour une respiration. Puis prochaine inspire pour vous redresser, bras hantés. Déposez le pied droit à plat sur le sol et venez retrouver votre guerrier 2. Peut-être avec un peu plus d'ouverture dans les hanches si vous avez avancé le pied droit ici. C'est complètement OK. Et on vient le refaire 2 fois à votre rythme. Essayez de le faire en autonomie selon votre respiration. Donc vous allez expirer pour déplier la jambe droite, flexer les orteils, orienter le buste vers la jambe droite et plonger en demi-écart. Puis inspirez, buste vers le grand côté du tapis, pliez la jambe droite, regard au-dessus du majeur de la main droite. Deuxième expiration, dépliez la jambe droite, buste vers la jambe droite pour plonger. Et une dernière inspiration pour retrouver notre baby guerrier 2, ici. Puis restez. Venez déposer le coude droit sur le genou droit, bras gauche le long de l'oreille gauche, pour venir en baby grand angle étiré. Toujours plus long, les noms. Vous pouvez également déposer la main droite à l'intérieur du pied droit pour un peu plus d'intensité dans la hanche droite. Et ici, repoussez votre genou droit avec votre épaule droite et inversement pour pivoter un peu plus les 2 épaules vers le ciel, la poitrine. Bras gauche toujours le long de l'oreille gauche. Essayez d'éloigner la main le plus possible du genou gauche
pour créer le plus d'étirement dans le flanc gauche. Dernière inspiration ici. Dernière expire pour vous redresser et déposer la main gauche directement à l'arrière du tapis, de l'autre côté du genou gauche. Bras droit vers le ciel, regard en direction de la main droite. Créez de l'espace ici entre vos deux mains. Décollez la jambe droite. Maintenez-la en l'air en engageant la jambe droite ici, en engageant nos abducteurs. Puis venez plier la jambe droite, faire un grand cercle avec le bras droit et attraper votre pied droit dans les airs. Ici, option de venir kicker le pied droit dans la main droite. Donc posture d'équilibre. N'hésitez pas à fixer un point pour essayer de vous stabiliser un peu plus. Gardez la main gauche et le tibia gauche engagés sur le sol. Et ouvrez, laissez l'épaule s'ouvrir vers l'arrière, la poitrine s'ouvrir, le dos se creuser dans ce danseur à genoux. Puis tout doucement, venez relâcher le pied droit, le redéposer sur le sol, vous redresser et revenir. Donc je rechange de côté, revenir vers l'avant du tapis, retrouver les mains sur le sol et reculer le genou droit pour revenir dans notre table. Ici directement, on va pouvoir crocheter les orteils et envoyer le bassin vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Donc pédalez ici dans votre chien, premier chien tête en bas. Les mains sont bien à plat sur le sol. Les mains repoussent le sol pour gagner de la longueur dans le dos ici. Montez le bassin vers le ciel, étirez les deux flancs. Puis venez trouver de l'immobilité dans votre chien. Et ici, à la prochaine inspiration, ramenez le pied gauche entre les mains. Aidez-vous de votre main gauche si besoin pour avancer le pied vers l'avant du tapis. Et venir déposer le talon arrière à 45 degrés. Si ce n'est pas accessible, gardez le talon arrière décollé. Inspirez pour monter ici en guerrier 1. Donc guerrier 1, la jambe avant reste fléchie, le bassin reste orienté vers l'avant du tapis. On peut vérifier en attrapant nos hanches qu'elles sont bien face à l'avant du tapis et qu'elles ne partent pas sur le côté. N'hésitez pas à faire le test. Les bras qui montent le long des deux oreilles, le pied avant bien ancré sur le sol, la jambe avant fléchie. Prenez une grande inspiration ici. Trouvez cette opposition entre votre bassin qui descend vers le tapis et vos bras qui montent, les mains qui aimeraient toucher le ciel. Puis expirez pour redéposer les deux mains à l'avant de chaque côté du pied gauche. Renvoyez le pied gauche vers l'arrière et trouvez une planche. On va venir ici dans notre vinyasa. Restez une respiration dans la planche, repoussez fortement le sol avec les mains, créez une grande ligne. Ne laissez pas les fesses monter ou descendre ici. Créez une belle ligne droite dans cette posture qu'on pourrait appeler posture du bâton pour venir en chaturanga, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Descendez d'une ligne, les coudes serrés, serrés, serrés proches du corps pour vous déposer sur le sol. Inspirez dans un petit cobra ici. Engagez le pubis qui repousse le sol. Donc repoussez le sol avec votre pubis, vos jambes, les mains qui tractent le tapis vers vous pour ouvrir un peu plus la poitrine, le regard qui monte. Puis prochaine expiration, relâchez, crochetez les orteils et repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Cette fois-ci, ramenez le pied droit entre vos mains. Aidez-vous de votre main droite si besoin. Déposez le talon arrière à 45 degrés vers l'intérieur et venez vous redresser en guerrier 1 de l'autre côté. Donc, on vérifie également que notre bassin est bien face à l'avant du tapis. Les biceps le long des oreilles, grandissez-vous. Trouvez de la flexion dans votre genou avant. Inspirez ici. Et expirez, redéposez les mains de chaque côté de votre pied avant. Envoyez le pied droit à l'arrière du tapis. On est dans notre planche. Option de poser les genoux sur le sol. Descendez en chaturanga. Inspirez dans un cobra. On peut monter un petit peu plus haut dans notre cobra ici en gardant les épaules roulées vers l'arrière. Les coudes magnétisés l'un vers l'autre vers l'intérieur. On ne laisse pas les coudes partir sur le côté. Le dos engagé. Puis expirez, redéposez le front sur le tapis. Repoussez-vous vers l'arrière en chien tête en bas. Restez pour une respiration ici. Une expiration. Puis prochaine inspiration, ramenez le pied gauche entre les mains. Et ici, déposez le genou droit sur le sol pour trouver une fente basse. Inspirez pour monter les bras vers le ciel, laissez le bassin descendre vers le tapis.
Puis ramenez les mains en prière devant le cœur. Et venez orienter le buste complètement, faire pivoter le buste vers la gauche pour essayer de de caler le coude droit à l'extérieur du genou gauche dans une torsion. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez tendre le bras droit et le bras gauche ici pour trouver également cette torsion. Sinon, le coude droit est déposé, à l'extérieur du genou gauche. Regard au-dessus de l'épaule gauche ici. Une inspiration pour allonger la colonne. Une expire pour pivoter un peu plus, repousser le genou gauche avec le coude droit. Puis revenez vers l'avant du tapis. Décollez le genou droit ici et venez le déposer à 90 degrés vers l'intérieur pour vous redresser en guerrier 2. Donc guerrier 2 ici, on garde une bonne flexion dans le genou avant. Le pied arrière est complètement ancré sur le sol, le bord externe du pied arrière également. La jambe arrière est tendue et le genou avant est au-dessus des orteils du pied avant. Puis ici, venez inverser votre guerrier, main droite qui se dépose sur la cuisse droite, le bras gauche le long de l'oreille gauche. On vient dans une inclinaison de colonne. Une respiration ici. Puis revenez les bras en T, venez tendre la jambe gauche. Et ici, dans un même mouvement, venez envoyer les hanches vers l'arrière et avancer les bras le plus possible, comme si vous souhaitiez attraper quelque chose avec la main gauche. Puis laissez les bras pivoter pour venir dans votre triangle, la main gauche qui se dépose à l'intérieur de la jambe gauche, peu importe sur le genou, sur la cheville ou sur le sol ici. Gardez de la longueur dans les deux flancs. Une inspiration ici. Une expire. Puis inspirez pour vous redresser. Fermez les orteils du pied gauche. Vous êtes face au bord long du tapis. Ouvrez légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Et expirez pour descendre dans votre DS. Donc ici, comme vous asseoir dans un siège, les bras en cactus, les coudes qui partent vers l'arrière et les genoux surtout qui repoussent deux murs imaginaires vers l'extérieur pour être au-dessus des orteils. Encore une inspiration ici, descendez peut-être un peu plus bas pour travailler vos jambes. Et prochaine expiration, poussez dans les jambes pour vous redresser. Venez déposer les mains sur la taille. Inspirez pour vous grandir. Et expirez pour plonger d'abord dos droit vers l'avant, puis laissez le dos s'arrondir pour trouver Prasarita. Ici, le haut du corps complètement relâché vers l'avant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider de vos mains sur le sol, comme pour tracter le tapis vers l'avant, donc comme si vous souhaitiez reculer sur le tapis. Vous repoussez et rapprochez le buste un peu plus de vos jambes ici. Donc accentuez l'étirement. Encore une inspiration ici. Une expiration. Puis prochaine inspiration, orientez le buste vers la jambe gauche. Et ici, on vient plier la jambe gauche pour trouver Skandasana, les orteils du pied droit qui se flexent. Donc on ne descend pas complètement dans Skandasana. On n'a pas besoin d'avoir la fesse sur le talon gauche. Mais on reste un petit peu en hauteur. Et ce qu'on va venir travailler, c'est vraiment l'ouverture de notre hanche gauche ici. Et on va venir explorer vers la droite. Donc Skandasana du côté droit, on repousse le genou droit vers l'extérieur, le pied droit ancré sur le sol et surtout les orteils du pied gauche bien flexés. On vient explorer quelques fois de ce côté. On peut faire des petits rebonds du côté gauche et du côté droit pour travailler notre mobilité de cheville, l'ouverture de notre hanche. Encore une dernière fois de chaque côté. Peu importe à quelle hauteur vous êtes. Si vous êtes trop haut, peut-être que vous ne pouvez pas avoir les mains sur le sol. Donc là, un support serait utile. Vous pouvez sinon le faire en équilibre, en ayant les mains en prière devant le cœur. Puis ici, quand vous êtes au-dessus de votre jambe gauche, revenez dans une fente haute vers l'avant du tapis. Ici, vous allez rapprocher légèrement votre pied droit et venir faire basculer complètement le poids de votre corps sur votre jambe gauche. Ici, vous voyez, je peux décoller les orteils de mon pied droit. Je n'ai plus de poids à l'arrière sur mon pied droit. Vous allez venir décoller la jambe droite et on vient trouver notre guerrier 3 ici en dépliant notre jambe gauche, main en prière devant le cœur. On trouve une parallélité entre notre buste et notre jambe droite et le sol. Essayez de créer une grande ligne entre le sommet du crâne et le bout des orteils de votre pied droit en gardant la hanche droite fermée, la cuisse droite enroulée vers l'intérieur. Essayez de trouver un équilibre ici
En fixant un point sur le sol, le pied gauche est ancré sur le tapis, solide. Option ici de venir ouvrir en demi-lune, bout des doigts de la main gauche qui viennent trouver le sol, bras droit qui part vers le ciel et la hanche qui s'ouvre sur le côté. Le regard peut-être qui monte, si on arrive à garder l'équilibre ici. Puis refermez votre demi-lune et venez vous redresser avec contrôle pour déposer le pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Ok. Ici, montez directement le genou droit à la poitrine. Donc toujours fixer un point puisqu'on est de nouveau dans une posture d'équilibre. Fixez un point ici. Puis vous allez venir crocheter les orteils, le gros orteil du pied droit pour venir en Padangusthasana. Donc déplier la jambe droite vers l'avant. La jambe droite peut rester complètement pliée. Ici, je suis déjà en Padangusthasana. L'idée est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite dans cette posture d'équilibre. Donc dépliez là jusqu'où vous pouvez en crochetant le gros orteil de votre pied droit. Puis ici, venez ouvrir sur le côté votre jambe droite. Donc toujours option d'avoir la jambe droite pliée. On travaille surtout l'équilibre ici, dans cette posture qui est très challengeante. Puis vous pourrez venir refermer la jambe, replier la jambe droite, relâcher votre gros orteil et venir redéposer votre pied droit à côté du pied gauche. Trouvez Tadasana ici, juste un instant. Fermez les yeux pour venir peut-être calmer la respiration. Reportez votre attention sur votre souffle. Puis venez ouvrir les yeux et inspirez pour monter les bras vers le ciel. Urdhvastasana. Expirez pour plonger complètement en Uttanasana. Le ventre sur les cuisses, les jambes légèrement pliées. Inspirez, main sur les tibias dans un dos droit. Allongez le dos vers l'avant. Dos le plus plat possible. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains sur le sol et envoyez pied gauche et pied droit à l'arrière du tapis dans une planche. Ici, option de poser les genoux ou non, on descend en chaturanga, les coudes bien serrés. Puis inspirez pour venir en cobra ou en chien tête en haut. Choisissez l'option que vous avez l'habitude de pratiquer. Et expirez pour vous repousser vers l'arrière en chien tête en bas. Directement ici, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche pour trouver notre fente basse. Les bras qui montent vers le ciel, le bassin qui descend vers le tapis. Puis ici, venez mettre les mains en prière devant le cœur, orientez le buste vers votre jambe droite. Et ici, on vient positionner le coude gauche à l'extérieur du genou droit pour venir dans notre torsion. Donc repoussez le coude avec le genou, le regard qui monte derrière l'épaule droite, au-dessus de l'épaule droite. Une dernière inspiration ici. Une dernière expire. Puis revenez vers l'avant du tapis, relâchez la torsion. Déposez le bout des doigts sur le sol, décollez le genou arrière et déposez le talon arrière à 90 degrés. Repoussez-vous ici pour monter en guerrier 2 de l'autre côté. Genou droit avant fléchi. Genou droit qui repousse vers l'extérieur, les bras en T, la jambe arrière tendue, gainée. Puis venez ici inverser votre guerrier, main gauche sur la jambe gauche, bras droit le long de l'oreille droite. Cherchez une inclinaison dans la colonne. Étirez tout le flanc droit ici, gardez la jambe droite bien fléchie. Prochaine inspiration pour revenir en guerrier 2, puis tendre la jambe droite. Ici, on vient allonger les bras vers l'avant, envoyer les hanches vers l'arrière pour trouver notre triangle de l'autre côté. Bras droit qui pivote à l'intérieur de la jambe droite. Bras gauche vers le ciel, peut-être le regard qui monte vers la main gauche. Ici, on garde un dos long. Prochaine inspiration. Pour vous redresser, refermez les orteils du pied droit. Et ici, ouvrez légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Inspirez pour monter les bras vers le ciel. Et expirez pour descendre dans votre déesse. On reste ici dans la déesse. On enroule le bas du dos, donc on ne cambre pas le bas du dos ici. Le coccyx est enroulé vers le sol. Et on ouvre les genoux au maximum vers l'extérieur. Une dernière inspiration. Expirez pour vous redresser directement main sur les hanches.
Vous pouvez retrouver des pieds qui sont parallèles, donc refermez légèrement les pointes de pied et plongez vers le sol, puis laissez le dos s'arrondir pour trouver Prasarita. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez régler votre écart de pied, peut-être aller dans un écart un peu plus grand que lors de votre premier Prasarita. Laissez la tête s'alourdir vers le sol. Puis prochaine inspiration, dirigez le buste vers la jambe droite. On vient ici ouvrir les pointes de pied et plier dans la jambe droite pour trouver Skandasana, orteil du pied gauche flex. Puis baladez-vous vers la gauche dans un Skandasana du côté gauche. Ici, quand vous êtes en Skandasana, gardez le genou plié, toujours poussé vers l'extérieur, ouvert. Ne laissez pas le genou tomber vers l'intérieur. On le fait encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Vous pouvez essayer de caler le mouvement avec la respiration. D'inspirer pour venir au milieu, expirer pour changer de côté. Une dernière fois de chaque côté, puis la prochaine fois que vous êtes au-dessus du genou droit, restez-y et retrouvez une fente haute du côté droit vers l'avant du tapis. Ici, on va venir de nouveau rapprocher légèrement le pied gauche et venir décoller la jambe gauche, fixer un point sur le sol, déplier la jambe droite, la jambe gauche est dans les airs. On vient déplier la jambe droite, tout le poids du corps est sur la jambe droite et on vient se redresser pour trouver un guerrier 3 en essayant d'avoir le buste parallèle au sol, la jambe arrière qui monte, qui s'enroule vers l'intérieur pour fermer la hanche gauche. On vient créer cette grande ligne entre le sommet du crâne et le bout des orteils du pied gauche ici. La jambe droite qui est engagée, qui repousse le sol. Le pied droit bien ancré sur le tapis. Option ici de venir ouvrir en demi-lune. Main droite qui trouve le tapis. Hanche gauche qui s'ouvre vers le côté gauche. Bras gauche qui monte vers le ciel. En demi-lune. La hanche est complètement ouverte. Puis, refermez votre demi-lune. Ici, sans tomber, et on vient se redresser pour déposer le pied gauche à côté du pied droit. Donc, ce sont des postures d'équilibre très challengeantes, mais on vient ici se tester, donc n'hésitez pas, si vous tombez, à mettre pause, à réessayer, pourquoi pas, de travailler ces 2 postures d'équilibre qui sont très intéressantes, notamment pour la stabilité de l'articulation de la cheville du pied qui est au sol. Ici, montez directement le genou gauche à la poitrine de façon active. On travaille nos fléchisseurs de hanches. Puis venez crocheter les orteils du pied gauche et on vient déplier la jambe gauche vers l'avant pour trouver Padangusthasana. Donc option de garder évidemment la jambe pliée toujours. Si on ne peut pas crocheter les orteils, on vient peut-être simplement attraper notre genou gauche par l'avant. Déplier la jambe gauche ici, puis on vient ouvrir si on a la place, pas comme moi. La jambe gauche sur le côté pour trouver Padangusthasana sur le côté en essayant de garder le buste vers l'avant du tapis. Donc c'est vraiment la hanche qui s'ouvre sur le côté. Une grande inspiration pour monter le sommet du crâne vers le ciel, garder le dos bien long et expirer pour refermer, puis replier la jambe gauche, relâcher le gros orteil du pied gauche et redéposer le pied gauche sur le sol ici. Revenez en Tadasana à l'avant du tapis et ici venez lentement enrouler la colonne en commençant par la nuque, puis le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos pour trouver Uttanasana ici. Puis tout doucement, vous allez déposer les mains sur le sol, venir trouver un petit chien tête en bas. On n'y reste pas, on vient simplement croiser la jambe droite, donc le pied droit devant le pied gauche. Et ici, on va venir déposer les 2 genoux sur le sol. Donc vous avez le genou droit devant le genou gauche. Ouvrir les pieds vers l'extérieur pour venir s'asseoir entre nos pieds ici. Donc avoir cette posture avec les jambes croisées, cette rotation externe au niveau des hanches et les pieds ouverts vers l'extérieur. Ici, inspirez pour monter le bras gauche vers le ciel. Pliez le bras gauche, essayez de descendre le long de vos omoplates avec votre main gauche le plus bas possible. Vous pouvez vous aider de la main droite pour aller un petit peu plus loin. Puis relâchez la main droite et venez
enroulez le bras droit dans le bas du dos, pliez le coude droit et venez peut-être attraper vos mains derrière votre dos ici. Si les mains ne s'attrapent pas, ce n'est pas grave du tout. Gardez les mains plaquées dans le dos. Et ici, une inspiration pour vous redresser. Montez le regard vers le ciel. Expirez. Dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis avec contrôle, relâchez les mains, libérez les bras. Et venez simplement ici basculer le poids du corps vers l'avant pour venir dans une table et changer le croisement des genoux. Donc le genou gauche qui vient devant le genou droit, puis asseyez-vous de nouveau entre vos pieds, cette fois-ci avec le genou gauche au-dessus du genou droit. Montez le bras droit vers le ciel dans l'inspiration, puis pliez le bras droit et venez descendre votre main droite le long de vos omoplates. Aidez-vous de votre main gauche pour aller peut-être un cran plus loin, étirez les triceps ici. Puis relâchez la main gauche et venez enrouler la main gauche dans le bas du dos. Peut-être que les mains s'attrapent ici. C'est généralement plus difficile d'un côté que de l'autre, donc si vous arrivez à attraper vos mains d'un côté et pas de l'autre, pas de panique, c'est tout à fait normal. On reste ici pour 2 respirations. Dernière grande inspiration par le nez. Dernière grande expire. Relâchez avec contrôle les mains. Et ici, venez simplement décroiser les jambes pour vous asseoir sur votre tapis. On vient ici attraper l'arrière de ses cuisses et dérouler la colonne sur le sol avec contrôle. Ramenez les genoux à la poitrine ici. Faites des petits cercles avec vos genoux pour venir masser le bas du dos. Puis posez les pieds à plat sur le sol, les bras le long du corps et inspirez pour décoller le bassin, le bas, le milieu, le haut du dos dans un demi-pont ici, en gardant les genoux magnétisés l'un vers l'autre. Poussez dans vos fessiers, contractez les fessiers pour monter le bassin un peu plus vers le ciel. Trouvez une petite extension dans la colonne et dans les hanches. Une grande inspire par le nez ici. Une grande expire pour redérouler la colonne sur le tapis, le bassin en dernier. Ramenez les genoux à la poitrine, ouvrez les genoux vers les aisselles, pieds vers le plafond, attrapez vos pieds par l'intérieur et venez terminer ici avec un bébé heureux, en basculant peut-être vers la gauche et vers la droite, le dos plaqué sur le sol, les hanches qui s'ouvrent une dernière fois. Puis quand vous serez prêt, relâchez les pieds et venez simplement vous allonger sur le tapis en Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés le long du corps. Couvrez-vous ici si vous en ressentez le besoin. Et prenez juste cet instant pour vous déposer, pour relâcher chaque partie de votre corps sur le tapis. Pour prendre ce dernier moment pour vous dans votre pratique, pour vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Et je vous laisse prolonger ce moment si vous le souhaitez, encore quelques minutes. Le temps que vous voudrez, qui vous fera du bien ici. Et je vous remercie pour cette pratique, je vous dis à bientôt.